Chers téléspectateurs, c'est un plaisir à fond de vous retrouver. Une fois de plus, j'aimerais justement vous dire que la télé, c'est l'image. Et voir une aussi belle image, c'est parce que le moyen, le manière ont été disponibilisés par ce grand partenaire qui est la boutique Tondebele Junior International actuellement, qui m'a décoré vestimentairement. Voulez-vous être comme moi? Vous n'avez qu'à faire un petit tour là-bas. Alors, l'indépendance, c'est faite avec la promotion Tondebele Lipanda. C'est un réel plaisir parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, on voyage culturellement avec une personne de marque, un artiste, une fierté, un intellectuel. C'est également des émotions au sein de plusieurs fans. C'est également plus de 20 productions annuelles. Cet artiste musicien avec un cachet très standard aux talents internationaux, chers téléspectateurs. C'est un artiste musicien qui ne fait plus seulement la fierté de la région katangaise, mais également de la République dans son ensemble. Chers téléspectateurs, je reste convaincu que tous ceux qui nous regardent dans tout le pays francophone vont devoir aimer cette émission. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Tunisie, vous êtes au Maroc. On vous porte dans nos cœurs et ne vous fatiguez pas de continuer à nous soutenir. J'ai dit également merci et force à toutes les communautés congolaises qui sont dans différents pays qui nous soutiennent avec différents messages. Merci à vous. Tout ce qu'on fait, c'est également pour votre fierté. Merci de nous pousser vers l'excellence. Chers téléspectateurs, mon invité, c'est quelqu'un qui, bourré de talent, a réussi dans moins de 12 mois. Il a lancé des tubes qui sont tous ceux de type, ce sont de hits avec des messages très responsables, sans insulte dedans, ni exposition d'une image tordue de qui que ce soit. Cet artiste musicien a réussi à se faire apprécier et ces hits comptabilisent plusieurs views sur différentes plateformes. Aujourd'hui, on en parlera. Il va devoir nous expliquer d'où il tire son inspiration parce qu'il a plus de 10 ans de carrière et chaque année pour lui, c'est les succès. Et je vais dire, chaque jour qui passe, c'est un succès pour lui. Cet artiste musicien, c'est une fierté. Il a résolu de faire honneur après qu'il ait dit jamais qui ne sera mendiant. Il a fini par déclarer sa détermination à une personne qui est sa source de motivation, qui est sa mère. Et cette chanson, plusieurs personnes motivées par leur maman se sont appropriées de ce titre qui s'intitule tout justement Talipa. Tu regardes l'émission avec les parents. J'aimerais qu'après cette transition qui nous sera proposée par la réalisation, que tu puisses donner une parole d'honneur à tes parents, que tu vas réussir pour leur honneur, chers téléspectateurs. Tout alipi à Bazaz et Chiboté, après ça. Maman qui booste leurs enfants afin qu'ils avancent et réussissent pour leur fierté et leur honneur. En ce moment, on fête continuellement l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet. Je suis convaincu que toutes les mamans vont aimer cette émission. M. Joey Mzuka, cet artiste musicien, un professionnel de son état. L'arsenal musical de l'espace Katanga. Avec toi sur ce plateau, salut et bienvenue M. Bonjour Jean Pilaï, cette présentation digne d'une célébration, j'en suis fier. Merci encore. C'est une obligation pour nous de le faire. Surtout voilà quoi. On a affaire à quelqu'un qui fait la à rester fierté. Professionnel comme ça, c'est super génial. Merci. Alors, MJ, comment était ta production du week-end dernier? La semaine dernière, on a été chez New Tremplin à Lubumbashi. Spécial... Ah ok. La semaine dernière, New Tremplin à Lubumbashi. Une prestation digne de ces noms. Je commence à continuer cet aspect de promouvoir l'art. Moi, c'est d'abord l'art. Le reste vient après. Alors, comment c'était la célébration du 30 juin de l'indépendance, en fait, à Kolwezi-Lodge? Comment c'était? Effectivement, les gens ont répondu présent. On a eu beaucoup de gens, on a donné ce qu'on pouvait donner. Donc, pour moi, Kolwezi reste... l'endroit où je me sens un peu plus à l'aise. Ah bon? Encore. Parce que on doit se le dire, hein, chaque année, je reviens pour des événements. Et c'est un plaisir pour nous d'être choisis parmi ces artistes qui reviennent de temps en temps. Et c'est une bonne chose pour nous. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça sera continu, chers téléspectateurs, parce que nos échanges également vont continuer après ça.
pouvez venir. Alors, Mjoe, parlons de ta production. Aujourd'hui, Mjoe, tu es l'un des artistes musiciens, un de ces artistes qui se produisent pratiquement chaque semaine, du moins. Donc, s'il faudrait avoir moins de productions, le mois, c'est 2. Donc, annuellement, on peut compter plus de 30 productions. Qu'est-ce que ça t'a fait? Effectivement, les années antérieures, c'était encore pire, je pourrais dire. Okay. J'ai fait les choix ces 2 dernières années de n'être que celui qui choisit, en fait. Yeah. Ce qui devient important pour nous parce que j'ai aussi une forme d'arsenal des jeunes que je dois promouvoir. Si je dois prendre tout, moi-même, ça sera un peu compliqué. 30 prestations par an, pour un artiste, je pense que c'est raisonnable. Très raisonnable, en tout cas. C'est raisonnable. Et c'est à féliciter en même temps. Avant, c'était plus. Avant, vers les années 2015, 2016, 2017, 2018, on pouvait aller à 60 prestations. Mais on sent que les productions actuelles sont plus professionnelles qu'il y a 6 ans. Parce qu'on sent que ce soit sur les plans organisationnels, que ce soit sur les plans la prestation scénique de l'artiste et parlant également de hits. Mjoe, c'est l'un de ces artistes qui ont commencé à longtemps, mais qui a réussi à mettre à jour sa musique. Effectivement. Là, la tendance actuelle, hein, il faudrait. Mais j'ai commencé il y a bien longtemps. C'est-à-dire, quand je suis arrivé avec C'est beau d'être en famille, acoustique et tout, mais il me fallait quelque chose de plus particulier, Washish à cette époque. Et j'ai suivi comme ça, tout en restant cet artiste, chanteur, guitariste. Mais il faudrait, avec Jamais, on vient d'écouter Talipa, c'est important. J'ai le poids des années qui commencent à venir. La vision ne reste plus pareille comme il y a 10 ans. Donc, il faudrait qu'on commence à souligner sur ces points-là. Je suis aujourd'hui grand frère de beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes s'identifient par rapport à ma carrière et j'en suis fier. Alors, c'est toujours une fierté de savoir qu'on inspire une génération. Voilà. Et aujourd'hui, tu étais parti de quelle analyse, toi et ton équipe, pour pas être perdu dans ces changements de style musical? Parce qu'il faudra reconnaître que la musique de 2019 à actuellement n'est plus la musique de 2009 à 2015. C'est une autre réalité. Voilà. Mais on sent que Mjoe, c'était l'un de ces artistes qui ont fait des hits dans ces styles-là et qui continuent à produire des hits dans l'autre style. C'était parti de quoi? Ouais, il faudrait d'abord savoir choisir son équipe. Aujourd'hui, autour de moi, il y a des gens qui comprennent que n'est plus resté enfermé. Il y a des gens comme Gloire Machaka. À chaque instant, il faudrait avoir l'oreille pour écouter, au fait. Je peux bien rester ces puristes, je vous donne du jazz, je vous donne du R&B, mais après, ça servait à rien et il fallait regarder comment ça se passe. Et le tic a commencé à partir de la chanson que j'ai fait avec Gaze. Il fallait trouver, ne pas sortir du contexte des chanteurs, il fallait… après, je me suis dit, je vais trouver quelque chose qui va s'adapter, bien que dans la musique urbaine actuelle, mais il faudrait trouver quelque chose de particulier. Donc l'oreille d'abord pour écouter, et après savoir… L'intelligence pour lire, les temps aussi. Voilà, effectivement. On ne peut pas rester puriste pendant qu'on sent que le mouvement part dans l'autre sens. Voilà. Alors, je sens que Mjoe, dans le temps, c'est un artiste qui pouvait, s'il faut rentrer, je crois c'est 2019, un artiste qui faisait à un moment donné des extraits gospel. Et effectivement. Tout. Après un temps, c'est devenu très calme. C'était aussi quelle stratégie? Non, mais tu t'étais converti en chrétien, après tu te retirais ou bien? Non, je risque de dévoiler parce que je prévois plein de choses en parlant des gospels cette année. En tout cas, c'était quelque chose de très particulier. Je me vois aujourd'hui spirituel que religieux. Vous comprenez la différence? Non, mais fais-nous comprendre. Quand on parle de religieux, il faut se lier à une religion. Une obédience spirituelle donnée. Voilà. Et quand on est spirituel, on a sa foi et on sait dire, bon voilà, pour l'honneur
de Dieu. Moi, par rapport à des choses que je suis en train de vouloir atteindre, je dois consacrer et l'argent et le temps, aussi de l'énergie pour faire des gospels. En tout cas, 2-3 personnes qui seront touchées, ça sera pour moi bénéfique parce que c'est une relation directe avec Dieu. Avec Dieu. Voilà. Donc, pour moi, c'était dans ce sens-là, mais je ne peux pas abandonner. Qui sait dans les jours qui viennent. Fiston, vous êtes en train de te conseiller ou bien parce que Ouais, je sais que vous êtes amis. on en a parlé. FM, on en a parlé. D'ailleurs, j'ai failli faire une chanson. Avec lui, dans son album Oui. Ah mais bon, on va. Non, mais on aimerait voir ça. Ben oui, mais lui, c'est mon coup de cœur, au fait, dans notre compétition. Pendant qu'il était encore en train de faire la musique avec nous. Que vous faites là, ouais. Non, avec nous, parce qu'il y a une différence aujourd'hui. On a manqué d'enregistrer une chanson cette époque-là, raison pour laquelle quand j'ai écouté Pisson pour la première fois, je me suis dit, bon, Pisson, c'est du Fiston. Pas forcément, mais il y a quelque chose que Fiston a et dès les débuts de sa carrière, j'ai fait une chanson avec Pisson. Ok, je vois, ouais, exactement. Alors, MJoy, dans l'émission, on prie. L'invité est pris pour le programme, il prie pour les gens qui regardent. Amen. Amen. Très bien. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe. Papa lobanga na yoka, papa lobanga na yoka, papa lobanga na yoka, papa lobanga na yoka. Wow. Voilà. Chanter, tu peux applaudir pour toi-même, MJoy. Voilà, donc c'est biblique. Tu peux applaudir pour toi-même, c'est parfait. Ça, c'est biblique. Fiston, FM, MJoy et Simba. Ce serait une fusion de toilettes. Faites des choses que je ne souhaite pas dire parce que c'est encore non, mais vas-y. En secret, on va annoncer. Je vais envoyer des. Voilà, quoi, très prochainement. Non, mais c'est on y a côté la bisosko. Ma bise, wapi. Non, ça va faire du bien à beaucoup de gens. Et bien, du coup, ce featuring, un de bons featuring que tu as eu à faire. Après, Nani a reçu un bogo. Avec Ichal, mon pote. Alors, chers téléspectateurs, le 30 juin, on était dans l'ambiance avec MJoy. Et aujourd'hui, on vous balance ces hits qui se marient d'ailleurs circonstanciellement à la célébration de l'indépendance de notre pays. On revient après pour la prise de l'action ou vérité. Moi c'est Ichal, MJoy, ba dirigeant, ba otutana neti bana classe, ba ole la kaban FCC na cash bazo bomana neti bambanda, combat de sang, mais nanya kobongisa mboko yo. Nanya kobongisa mboko yo. Poste intérêt, tout le monde veut diriger, pourtant biso tout bana mboko yo. Nanya kosunga mboko yo. Les acteurs politiques s'insultent à la télé. Nanya kobongisa mboko yo. La carte à plénière, les députés se sont boxés. Nanya kobongisa mboko yo. Les médias nous informent avec parti pris. Nanya kobongisa mboko yo. Et tout ce qui se raconte par l'homme de la rue. Nanya kobongisa mboko yo. Bêtise Nandoul et la pornographie. Nanya kobongisa mboko yo. Phénomène Uchana, éducation et Koufi. Nanya kobongisa mboko yo. Avenue Moko ba église Ebélé. Nanya kobongisa mboko yo. Politiciens, nous devons nous tolérer. Pour animiter au soin, on est bana mike. Le parti politique est Zanango Ebélé. Congolais tout azana liberté. PRD, ULC, UDPS, MLC. Motoponi et Yechanase. Okomo bareye. Wana motema mabe. Bato mayele baswana kake. Même pays, différents partis oyebi. Système ya multipartisme. Et Zanango guerre d'opinion. Que ça devienne pas sujet de division. C'est vrai, il y a différentes visions. Mais tous nos yeux sont fixés vers l'horizon. Chacun s'est dit qu'il a raison. Mais c'est pour la même cause que nous combattons. Chacun s'est dit qu'il a raison. Mais c'est pour la même cause que nous combattons. Baouele la kabo konzi, batondi lo kwa banzinzi. Kolela ya peuple, bafandi bazo yokate. Congolais nanzala, bazo mona, bazo sala rien. Ils disent qu'ils se battent,
pour la cause de la population. Nous sommes tous au courant qu'ils se battent pour leur nomination. Tout le monde est que besoin ça la COP. Total et tous au monde. Les acteurs politiques s'insultent à la télé. La taxe à plénière, les députés se sont boxés. Les médias nous informent avec parti pris. Et tout ce qui se raconte par l'homme de la rue. Bêtise Nandoul et la pornographie. Phénomène Oudjana, éducation et Koufi. Nani Aobongisa Mboro. Qu'est-ce que tu dis des 63 ans d'indépendance de ce pays? En tant qu'artiste, je sais que tu es un influenceur. Il faudrait préciser en tant qu'artiste. On va pas faire de la politique. Mais je dois avoir un discours assez direct. Vas-y. C'est vrai que le pays va très très mal. Mais il y a beaucoup d'optiques, il y a beaucoup de visions sur les changements. Mais après, tout se base sur la mentalité des gens. Il faudrait commencer par là. On est sacrifiés, nous autres. Mais si je dois commencer à dire des choses, je me dirais que je me prépare pour que l'avenir de mes enfants puisse être meilleur. Raison pour laquelle, tout en étant chanteur, déjà que j'ai fait un effort pour éviter de faire passer des très très mauvais messages. J'ai fait un effort en tant que musicien de voir à quelle mesure je peux faire quelque chose. Au bout des 63 ans, à voir ce qu'on a aujourd'hui, les résultats qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas se dire que le pays va très bien. Donc, sincèrement, on va continuer à éveiller la conscience à travers des chansons comme ça, qui n'a pas eu beaucoup de promotion. Mais je me battrai cette année, de temps en temps, une ou deux fois des chansons dans ce sens. La raison pour laquelle j'avais vraiment remixé une chanson de Koffi Olomide. D'ailleurs, il avait très bien apprécié. Des messages comme ça, en tant que musicien, ça doit revenir de temps en temps pour essayer de faire ce qu'on peut faire en tant que musicien, parce que seul ou encore, du coup, on ne pourra rien changer, mais progressivement, les choses vont s'améliorer. Merci, MJoy. On va faire la prise de la rubrique Action Vérité. Tu sais comment ça se passe? Tu les Toujours, je suis habitué. Action Vérité. Vérité. Dans cette vérité, j'aimerais que tu nous dises, aujourd'hui, artiste musicien, très influent de la République et de sa région, il faudrait le préciser. Quand tu vois tes jeunes frères ou tes confrères, pour ne pas dire que tu as traité des gens de jeunes frères, donc je ne voudrais pas que tu les appelles comme ça, chanter sur des thèmes, des thématiques qui sont sensiblement de mauvaises mœurs, qu'est-ce que ça te fait? Déjà, sur ce point-là, je ne sais pas prendre la place des autres. Mais toi, en tant que toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te fait d'entendre que ton confrère est en train de chanter sur des sujets déjà, il faut accepter que chacun est en train de faire son business. Mais en tant que quelqu'un qui veut un changement dans ce que nous sommes en train de faire, de temps en temps, il faudrait que les artistes puissent voir qu'il n'y a pas que l'ambiance dans l'art. Il faudrait penser à nos enfants. J'ai une autre vision depuis que j'ai aujourd'hui des enfants, parce que l'enfant, il apprend, il absorbe tout ce qu'il apprend dans la société. Imagine-toi que j'étais en train de chanter quelque chose et mon propre fils à moi, en étant au salon en train de suivre, il absorbe ça dans ce sens-là. Et je vois les enfants des autres parents. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord, et je continuerai à faire un effort de rester cet artiste qui réfléchit avant de chanter. Ah, donc tu trouves que les autres ne réfléchissent pas avant de chanter, MJoy? Mais justement, quand je parle... Non, ils réfléchissent pas. Quand je parle de mon fils qui doit absorber, c'est son avenir qui est en jeu. Non, c'est-à-dire, MJoy réfléchit avant de chanter, mais les autres ne réfléchissent pas. Réfléchissons juste un peu. Quelqu'un qui a pris une bonne base, il va se dire, non mais ça, je peux sacrifier mon fils ou encore mes enfants, mais les enfants des autres, on a des audiences aujourd'hui qui sortent une chanson qui peut aller au-delà de nos frontières. Mais les enfants, tu penses à eux? Donc les autres là ne réfléchissent pas, c'est ça c'est vos propos. Ça c'est vos propos. Alors MJoy, Action Vérité. On reste dans vérité, je pense que... Dans cette vérité, j'aimerais juste que tu fasses un choix. Un tout petit choix sur deux titres qui te seront proposés. D'accord? Ok. Are you ready?
I'm ready. Ah, ok. Entre avec l'oreille artistique de M. Joey et son expérience artistique, s'il faudrait que tu fasses le choix d'une chanson que tu vas recommander à ce public qui nous regarde pendant ce moment, tout au long de la première semaine du mois de juillet, entre ces deux chansons, laquelle est-ce que tu vas leur proposer? Trône d'Erji Kanyera et Mazi Waya Papa d'Agressive. Qu'est-ce que tu leur proposerais? Déjà d'emblée. Et pourquoi? Déjà d'emblée, je dois le dire sincèrement, il y a de ces termes en swahili qui me dépassent parce que mon vocabulaire n'est pas encore très assis. Non. Je ne me permettrai pas de faire un choix. Que ça Non, mais soit, Trône, c'est en français. il y a de ces termes que je ne maîtrise pas dans Trône. Je connais la chanson. Ah, ok. Je connais la chanson. Je ne me permettrai pas de faire un choix. Non, mais, pour là. Et ça, l'angoisse, je fais. Ouais, je ne me permettrai pas de faire un choix. Non, et ça, l'angoisse. Non, mais simplement, sans arrière-pensée, vous savez que c'est de la Non, famille. mais non. Ouais, que ça soit... T'es entre. Non, mais au Salélinga, choix mon habit, je maîtrise pas le contexte. Je peux pas. Non, mais en fait, tu voudrais qu'on te propose quelle chanson selon toi? Parce que déjà, je sais que le swahili, certainement, il y a certaines Il y a chansons... certains vocabulaires qui non, mais si je dois faire un choix, il y a une chanson que j'aime bien de Pisson là. Non, mais je suis en train de parler de Trône et Mazi Waya Papa. Ah, ok. Oui. Si il faudrait que tu choisisses vaguement comme ça. Trône, ça. Je peux comprendre Trône encore. Ben, Le contenu, tu recommandes quelle chanson, Joey? je peux d'emblée prendre Trône, d'emblée. Parce que non, le fond, c'est bon, c'est bon, Pony Trône. Ouais. C'est bon, tous les gars. Gros, les gars. Nous allons en prendre Inaction. Ok. Parce que tu as pris de vérité. Voilà. Le troisième chant, on l'impose. Dans cette action, j'aimerais que M. Joey nous fasse un couplet d'une chanson que tu as composée il y a 2 ans mais qui n'est pas encore sortie. Il y a 2 ans, qui n'est pas encore sorti. Au BTLB, un moment, mon gars. 2 ans, qui n'est pas encore sorti. I've been blind. Ouais, est-ce que j'ai la voix ce soir? Oh, ça va style na biso wana. I've been blind, now I see. I was off, now I'm on. Let them know that I'm free. Hey. In this game with my voice, I can cross the wall. Gloire Machaka. Non mais c'est juste un extrait. Ok, c'est quoi les titres du son? Message, lettre à mes fans. Lettre à mes fans. Et en français, c'est en anglais? Ouais, justement. Mais les paroles, ça disait quoi? I've been blind, now I'm see. Now I see. C'est-à-dire, j'étais aveugle avant, maintenant je peux voir. C'est du Bartimée. Non, mais c'est un message particulier. Le lot est trop spirituel, ma race. Non, pas forcément. C'est-à-dire, avec le temps, les gens vont découvrir la grosse vision. Déjà, d'emblée, je dois signaler à tous les fanatiques de M. Joey que le mois prochain déjà, le mois d'août, c'est pour un grand festival en Italie. Ok. On va aller pour essayer de donner ce qu'on a pu récolter, tout ce qu'on a pu apprendre dans le Grand Katanga. Là où on m'a donné la puissance, le Grand Katanga m'a donné la force de me mettre dans n'importe quelle scène. Et Kaba Production, hein, la façon dont on est en train de... C'est-à-dire dans n'importe quelle scène et les images vont revenir. Ok. Voilà. Skoyo, M. Joey, la dernière action, c'est Mapoto 6. Attends, là. Ok. Tu vas rapper. Tu vas sur les paroles de Talipa. Tu connais les paroles, non? Ouais. Malanga piwe mama. Il faut rapper comment? Bah parole wana. Kotsango ce qu'on a rap. Na sango yemba, sango. Beta mon rap, soro beta be moi linan. C'est comment? Je vais commencer pour me rappeler, hein. Malanga piwe mama. On est intro. Ouais. Urilobana. Malanga pi mama, urilobana na mavula. Malanga.
De ma race. Bon, tu avais. Na projet à Sira. Non, mais j'adore les rappeurs. Nous sommes en train de jeter avec notre émission. On va nous mettre en illustration, c'est la rubrique dédicace. Je suis en train de dédicacer un jeune de mon équipe, de l'équipe Celebrity Talk. C'est pratiquement mon directeur de cabinet, le directeur de mon cabinet restreint. Tu as des projets, mon frère. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle Jefté Ndombaski. C'est Jefté Ndomba. Alors, c'est un jeune qui est un héros dans l'ombre, en tout cas. Chaque fois, il est là quand on réfléchit sur le projet et tout. Jeune frère, avance. Je ne te vois pas en train de jouer. Je sais que tu es fort. Et merci de la force que tu ne cesses de donner à tout le projet que je porte. Et moi, je te soutiendrai dans tout ce que tu porteras également. Jobless, mon frère. Alors, Mjoy, qu'est-ce qu'il passe comme petite phrase sur ces jeunes? Non, mais garder la vision. La vision, c'est le plus important. Il y a plein de choses à faire dans notre pays. Trouver un coin où vous êtes le plus fort possible. Allez-y. Merci beaucoup, Mjoy. Voilà. Jefté Ndombaski, il s'agit de mentors. Alors, chers téléspectateurs, c'était Celebrity Talk. Je vous recommande la boutique Tondembele Junior. On se retrouve prochainement sur la même chaîne pour le compte de ces mêmes programmes. Et je reste convaincu que je serai encore trop bien habillé par cette superbe boutique. Non, il faut que je fasse un tour là-bas. Les cas qu'on a, les cas qu'on a. Jobless.